Primeur FM 103.3 avec Roxane Saint-Gelais. L'auteure-compositrice-interprète franco-ontarienne Mélissa Ouimet a lancé le 19 septembre dernier son nouvel album « 1000 raisons », un album de 10 titres originaux. À l'émission Primeur aujourd'hui, Mélissa Ouimet, bonjour! Salut! Je suis tellement contente de te recevoir. Je suis fan de ta voix. Oh, t'es fine! Merci à toi! Et on a hâte de découvrir l'album avec toi. On va faire une petite bio tout d'abord pour les gens qui nous écoutent. Ben, tu sais, sur les scènes du Québec et de la francophonie canadienne depuis 2007 environ. Premier album éponyme en 2016, un EP en 2018 récompensé au Tri Or. Un peu la porte-parole des francophones hors Québec. Entre autres, je pense à la chanson « Personne ne pourra m'arrêter » qui est devenue comme un hymne de résistance. Participante à La Voix en 2019 et tu as renforcé ton lien avec ton public en donnant des sessions en ligne, primées même durant la pandémie. Parmi tes succès, Noël dans la tête, Quand revient Noël, ton EP Sans tomber en 2022, dont une chanson a été utilisée dans la série Chicago Fire. Rien de moins. En 2023, tu reçois 6 nominations au Tri Or. Quand tu regardes le chemin parcouru, comment tu te sens, Mélissa? Oh mon Dieu, c'est rare qu'on passe à travers. Je suis fière de ce qu'on a fait. Tu sais, c'est pas juste moi. Tu sais, il y a plein de gens derrière ce travail-là. C'est un travail qui est authentique. Je l'ai fait. Toutes les choses que j'ai faites, c'est parce que je l'ai senti. Fait que c'est beau d'entendre ça. C'est très bien. Et c'est vrai, c'est le fun. On va revenir plus en détail sur la création de l'album, parce que là, on va commencer l'écoute. On a hâte de la commencer. Oui. Alors, on parlera de l'album tout de suite après. On va commencer avec Un peu moins que nous, SOS et Disco Ball. Okay. Un peu moins que nous, c'est ça va plus très bien dans un couple. Non. Tout ne tient qu'à un fil. Et c'est très beau, les jeux de mots avec fil. C'est vraiment très bien écrit, cette chanson-là. SOS, ben parfois, la seule façon d'aller vers des jours meilleurs, c'est de tout lâcher et de demander de l'aide. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile ou difficile pour toi de lâcher prise? Oh mon Dieu, c'est difficile. C'est difficile? On est pareil là-dessus. Ah ouais. Puis, mais cette chanson-là, tu vois, on l'a écrite, je l'ai écrite avec Bruno. Bruno est sur la plupart des textes. Bruno Labrie. En fait, c'est beaucoup des bouts d'observation, cette chanson-là, je te dirais. Surtout SOS. C'est un amour qui est toxique. Puis souvent, quand on compose les mélodies, c'est ça qui nous dirige directement dans le texte. Ah, vous commencez par les mélodies souvent. Oui. Ah, c'est intéressant. Puis on écoute la mélodie, puis on le sent instinctivement. Hey, je pense que ça va parler de ça, cette chanson-là. Donc, c'est comme ça qu'on a construit les chansons. On n'est pas parti avec une liste de « OK, on veut dire ça, 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 ça ». On s'est rendu compte, hein, on a quand même plusieurs chansons, comme Un peu moins que nous et SOS, qui parlent d'amour, c'est pas facile. Pas facile. Il y a quelque chose. Puis là, tout le monde me demandait, est-ce que ça va bien dans ton couple? Parce que j'étais avec Bruno. Ben oui, c'est ça. Et je dis oui, c'est pas nos histoires personnelles, là, c'est des bouts d'observation. Ben, c'est bien que vous soyez capable de vous détacher de vous pour écrire. C'est pas toujours évident, ça, d'écrire en regardant ce qui se passe autour et de pas partir de soi. On va écouter Disco Ball aussi, qui est le premier extrait de l'album. C'est un peu, encore là, on est dans un pattern amoureux qui revient sans cesse, d'où l'image de la boule disco qui tourne. C'est ça, qui tourne, qu'on a de la misère à sortir de cette relation-là. Qui est un peu envoûtante, qui est un peu hypnotisante. Exact. Bien, tu sais, le sujet de l'amour, ça revient souvent parce que je pense que tout le monde vit ça. C'est universel. C'est la base. Ça, exactement. Ouais. Puis c'est ce qu'on entendait pour celle-là. Puis on avait le goût quand même qu'il y ait une espèce de... quelque chose de dansant, de positif au travers de tout ça, positif dans le sens... Ça fait penser un peu à Elton John, tu sais. Il y avait plusieurs chansons qui, des fois, il y avait des thématiques. Oui, c'est ça. Des textes quand même très, très deep, là. Mais on dansait là-dessus. Mais il y avait quelque chose qu'on dansait, mais on s'en rendait pas compte, mais c'était un peu ça qu'on voulait faire avec Disco Ball. Alors, on va les écouter, ces 3 premières chansons-là. Un peu moins que nous, SOS, Disco Ball. On passe l'heure avec Mélissa Ouimet qui nous présente son tout nouvel album au FM 103.3. On est en compagnie de Mélissa Ouimet pour l'émission En Primeur. Et là, on va se plonger vraiment dans le vif du sujet, dans la création de l'album. 10 chansons, je le disais, sur 1000 raisons. Album né d'une collaboration entre toi, Bruno Labrie, Ken Pressey également. Parle-nous un petit peu de votre trio. Comment ça s'est déroulé, la création?
Ça s'est fait des fois sur Zoom. Parce que moi et Ken, en fait, on habite quand même à 2 heures de route. Bruno est souvent venu en studio aussi. On a quand même peaufiné quelques chansons comme ça. Souvent, ça partait de la maison. Donc, c'était moi et Bruno qui ont commencé la petite base, OK. Puis ensuite, moi, je me rendais en studio chez Ken. OK. Puis on continuait à travailler la chanson ensemble. Fait que ça a été comme ça. Bruno est en studio avec nous. Bruno, oui. Vous êtes habitués de travailler ensemble. Hein? Vous êtes conjointe. Comment c'est de travailler avec Mélissa? Ah là, hein, c'est là le piège. Ben, c'est toujours elle qui décide quand on compose. Oh oui, du moment, c'est là que ça se passe. C'est elle qui sédule nos moments où on compose. Puis avec Mélissa, c'est là, vu que ça fait plusieurs fois qu'on compose ensemble, on a fait déjà plusieurs tunes ensemble, je le sais. Quel accord joué qui fonctionne avec sa voix, avec le son, avec les tonalités qu'on veut aller. Fait que ça, déjà là, on a un pas d'avance par rapport au début. Puis souvent, c'est elle qui va trouver les mélodies. Ah oui? Là, c'est le fun parce que c'est un peu une game de tennis. Là. Elle va me lancer une première balle, puis après ça, OK, on s'en va là. Fait que là, au niveau de la mélodie, ça se passe quand même super bien. Les paroles, là c'est plus ardu. Je suis pas très patiente. Oh non! Avec moi-même. Ah ouais, je suis comme, c'est ça que je veux dire, mais là, ça marche pas. Ouais. Puis, tu sais, là, les paroles, ça, c'est un petit peu plus dans ma cour. OK. Mais, tu sais, là, si je remonte, là, 5-6 ans, quand on composait des tunes ensemble, j'y ai envoyé un premier jet, puis moi, j'étais super fier de ma chanson. Non, ça marche pas. Là, elle me disait, ça, faut que tu changes ça. Là, je la trouvais difficile. Là, j'étais là, vraiment, là, ça marche, mais ça, c'est correct, ça fonctionne. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ça peut être mieux. Puis là, après coup, je disais, t'avais raison. Je suis vraiment perfectionniste. J'osais pas le dire, mais je reconnaissais le perfectionnisme là-dedans. Il y a l'autre partie du trio aussi qui tenait à te dire un petit mot, Mélissa. Salut, ici Ken Précé. J'ai eu la chance de collaborer sur le plus récent album de Mélissa, 1000 raisons, en tant que réalisateur, auteur-compositeur et mixeur. Honnêtement, travailler avec un artiste comme Mélissa, c'est vraiment un privilège. Elle a une voix puissante et unique qui ouvre la porte à des possibilités musicales infinies, puis en tant que réalisateur, c'est vraiment super le fun. Dès qu'elle chante, on sait qu'il y a une histoire derrière chaque mot et chaque note. En plus, son énergie en studio est contagieuse. Elle sait exactement ce qu'elle veut, mais elle reste toujours ouverte à explorer de nouvelles idées. C'est un mélange qui rend le processus de création facile, inspirant et pour moi profondément humain. 1000 raisons, c'est pas seulement un album, c'est une aventure musicale que je n'oublierai jamais. Mélissa, c'est vraiment un de mes albums préférés sur lequel j'ai travaillé et depuis sa sortie, je l'écoute en boucle. Je te souhaite sincèrement tout le succès que tu mérites. C'est donc bien fin! C'est beau, hein? Oui. Mais là, ça revient que tu sais ce que tu veux, hein? Ouais. on retient ça. 2 autres titres comptent sur la plume d'autres auteurs. Parti pour veiller tard, coécrit avec Luke Sheets. Et Tout va bien, créé en collaboration avec Amir Laoni. Ça sonne vraiment très bien, l'album. Merci. Musicalement, tu le présenterais comment? Oh mon Dieu, il y a comme... C'est un mélange de... Ça varie, hein? Il y a des gens qui vont dire qu'il y a du rock. De la façon dans l'interprétation, je pense. Oui, peut-être des inspirations que j'ai. Il y a du folk. Il y a du folk, il y a du pop, il y a du country, une chanson country. Il y a néo-soul. Aussi. Je suis inspirée beaucoup par des artistes de ce côté-là. De ce côté-là. C'est ça, je pense que c'est un mélange. Et c'est vraiment, je pense que c'est toi qui fais l'album. Tu sais, un peu, je pense à Ed Sheeran, là, c'est peut-être la comparaison la plus simple qui vient parce qu'il va dans n'importe quelle direction, mais c'est du Ed Sheeran. Oui. C'est un peu le feeling que j'ai avec toi aussi. Wow, merci. Il y a beaucoup question de résilience tout au long de l'album. Si tu avais à dégager une idée maîtresse ou ce qui revient tout au long de l'album, que dirais-tu? Il y a la résilience, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent en tête? La résilience, mon Dieu, y a-t-il quelque chose qui vient en tête, Bruno? On dirait que... Ben, écoute, c'est proche de l'arbre. Oui, c'est trop près. Moi, je vois le courage que tu as dans la vie de tous les jours, là, tu sais, qui est là. Tu sais, les chansons, ça va jamais terminer sur un point négatif. Il y a tout le temps une note d'espoir, même si la chanson est triste. On sent ce combat-là. Tu es une fille qui
qui dans la vie de tous les jours, tu as ce feu-là en toi. Tu vas de l'avant, tu baisses jamais les bras, tu sais. Fait que j'ai l'impression que ça se ressent dans cet album-là. Tout à fait. Que cette force-là. Fait que oui, il y a une force, même dans les chansons les plus tristes ou les chansons qui nous font plus danser, ils nous font avoir le goût d'aller en spectacle. Il y a une reprise de pouvoir tout le temps. C'est vrai, tu as raison. On va entendre maintenant Can't Control et Tourner. Can't Control, on est dans la dépendance et ses contradictions. Est-ce qu'on parle de dépendance amoureuse ou dépendance de toutes sortes? Ça peut être de toutes sortes, je pense, dans cette chanson-là. C'était beaucoup dépendance plus consommation. Okay. Si on analyse comme il faut le texte, mais je pense que ça peut s'appliquer à tout. Cette chanson-là, quand on l'a composée, parce que quand je sors des paroles en anglais, c'est pas nécessairement parce que je me dis, OK, on va prendre l'anglais exactement là, c'est parce que ça sort comme ça. Donc, on a composé le refrain, puis... T'es pas certaine de garder, autrement dit, Can't Control. Bien, c'est ça qui est sorti. Oui, c'est ça. Là, j'étais là, c'est ça qu'il faut qu'il soit là. Tu sais, je sais pas quoi d'autre qu'on va mettre, puis c'est là l'idée centrale. Elle venait de là, tu sais. C'est pour ça qu'on s'est dit, hey, OK, instinctivement, cette mélodie-là, ça va parler de dépendance. Il y a quelque chose que cette personne-là est comme... Mais on aime ça quand ça peut vouloir dire deux choses. Oui, ça touche plus de gens. Là, il n'est pas d'accord avec ce que je viens de dire. Non, moi, je suis 100% d'accord, mais tout le long du processus d'écriture, on se disait... quand on avait une phrase à choisir, on se disait, est-ce que ça peut vouloir dire les deux? Oui, ça le fait que ça nous aidait aussi à... Oui. Ça touche plus de gens quand ça peut avoir plus d'une raison. Tourner, c'est l'histoire de ce qu'on n'a pas su dire à temps, ce qu'on doit laisser aller aussi. C'est un amour à sens unique. J'aime le rauque de ta voix sur cette chanson-là. Ça ajoute tellement d'émotions. C'est complètement fou. Est-ce qu'il y en a une chanson sur l'album qui est un peu plus personnelle pour toi, qui risque d'être un peu plus difficile à interpréter, tu dirais? Celle-là, c'est drôle, hein? C'est pas nécessairement quelque chose que j'ai vécu en tant que tel, mais je suis capable de me mettre dans les souliers de cette personne-là. Parce que dans ma vie personnelle, j'ai observé des gens de près qui ont vécu ça. Donc, pour moi, c'est comme... aller l'interpréter, c'est des gens que j'aime, fait que ça vient me chercher beaucoup, cette chanson-là. On l'entend. On va en prendre conscience en l'écoutant. Alors, Can't Control, Tourner. Vous écoutez l'émission Primeur avec Mélissa Ouimet qui nous présente son album 1000 raisons au FM 103.3. Vous écoutez Primeur en compagnie de Mélissa Ouimet avec qui on écoute son nouvel album. On est rendu à 1000 raisons, plus haut qu'hier, parti pour veiller tard. 1000 raisons, tout d'abord. Pourquoi tu as choisi cette chanson-là comme chanson-titre de l'album? Est-ce qu'on raconte l'anecdote de la pochette? L'anecdote. Parce que la vraie raison, c'est ça. Oui. Mais en fait, c'est ça que je te laisse raconter, mais il y a une bonne explication. Mais... Non, mais à la base, ça devait être un autre titre. Puis quand on a... Oui, il me semble que j'ai vu ça passer à quelque part, l'autre titre. C'était SOS. C'est ça. C'est ça. Quand on est en création, en studio, puis on essaie des choses, on fait de la... Ben, Bruno fait la photo aussi. Puis là, on était comme en train de jongler le titre, puis on est comme, hey, c'est pas ça le bon titre, SOS, qui rassemble l'album au complet. Ben, c'est pas juste ça, en fait. Il faut se rappeler, il faut aller voir c'est quoi la pochette de l'album. Okay? C'est très beau en passant. La pochette de l'album, c'est toi qui est avec une prise d'en haut, comme ça, que je fais à travers les barreaux d'un deuxième étage. T'es couché, t'as le visage. La photo est super belle. Mais accompagné du titre SOS. Ça fait un peu trop intense. Dans notre image de marque aussi, tout ce qui était typo était en rouge. Et là, on met le SOS à côté de l'image. Au départ, moi, j'ai même pas le flash. Il y a quelque chose qui, tu sais, un feeling. Puis là, on l'envoie à 2-3 amis. Je pense même que c'est Andréane... Andréane Mallette. OK. Qu'on l'envoie à des amis artistes. Elle dit, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ça fait un peu film d'horreur. Puis là, on n'avait pas... Tu sais, quand t'es trop proche de l'arbre, là, tu sais, on porte plusieurs chapeaux. Puis là, après ça, oh mon Dieu, ben oui, ça n'a pas de bon sens. Puis là, on regardait les autres chansons. Puis... c'était, OK, il faut que ça soit 1000 raisons. C'est ça qui fonctionne le mieux parce que j'ai pris conscience dans cet album-là que oui, il y a beaucoup de mes histoires qu'on raconte, mais il y a aussi beaucoup celles des autres. Puis ça m'a amené à penser qu'il y a 1000 raisons pourquoi je fais de la musique.
Donc, c'est pour ça qu'on a choisi cette chanson-là. C'est un bon choix. Plus haut qu'hier, parle-moi un petit peu de cette chanson-là. C'est cette chanson qui revient de courage, de se relever, de force, que j'aime mettre. Il y a une chanson comme ça sur chaque album. C'est comme plus fort que moi, ça fait partie de mon ADN. Donc, c'est la personne qui s'est perdue, qui a besoin de se retrouver, puis qui se relève, puis qui avance, puis qui est prêt à affronter. Le courage dont on parlait tout à l'heure. Oui. Parti pour veiller tard, c'est le nouvel extrait de l'album. Là-dessus, tu y parles un peu des coups durs, de ce qu'on peut traverser dans une vie, mais encore là, le désir puissant de se relever, d'oser aimer encore. Les moments où on se dit, OK, go, là, je mise tout et je continue, je reste debout. On sent les amis aussi, le soutien. Est-ce que tu es une fille de gang, toi? Vraiment. Est-ce que tu as un bon réseau? Vraiment, oui, j'aime tellement le monde. J'aime me retrouver avec ma famille, mes amis. Cette énergie-là de partager avec les gens, pour moi, est vraiment importante dans ma vie. Puis cette chanson-là, c'est une des premières chansons qu'on a composées parce qu'on voulait aller vers le country. Au départ. Au départ. Okay. Mais là, j'avais dit à Bruno, je dis, on dirait qu'il y a quelque chose qui marche pas en ce moment. Je dis pas non à plus tard, mais je sens que je suis pas là. On dirait que je sortais de mon corps. Puis tu sais, quand tu poses trop de questions, je me disais, non, je me pose trop de questions. Et c'est ma préférée, une de mes préférées sur l'album, parce que je pense qu'elle me ressemble beaucoup dans l'énergie, dans ce qu'on dit. C'est une de nos préférées aussi parce que ce sera notre coup de cœur franco la semaine prochaine. Oui. Alors, on va l'entendre beaucoup. 1000 raisons plus haut qu'hier et Parti pour veiller tard, notre futur coup de cœur franco. Vous écoutez Primeur avec Mélissa Ouimet qui nous présente son album 1000 raisons au FM 103.3. On achève déjà l'écoute de 1000 raisons de Mélissa Ouimet à l'émission Primeur et on termine avec Tout va bien et Comme si tout va bien. Encore ici, il est question de résilience. Hein? Puis de courage. Puis on passe au travers, puis je suis comme, oui, c'est vraiment vrai. Ça. Ouais. Oui, le thème. Ça aurait pu être ça, le titre aussi. Résilience. Ça, c'est moins bon que 1000 raisons. Vous avez bien fait. J'aime beaucoup l'utilisation de ta voix de tête sur cette chanson-là. C'est très beau. Merci. Puis il me semble que ça doit être libérateur de la chanter, cette chanson-là. Là, je pense je me connais par cœur, il n'y a rien qui me fait peur, puis je fais semblant de rien quand je te dis que tout va bien. Il me semble que ça doit être... Oui. Wow. Il y a quelque chose de le fun mélodiquement aussi, du côté de... Il y a comme quelque chose que j'ai pas le choix de, comme je dis, mettre la pédale au fond quand je fais le refrain, parce que c'est quand même dans un range assez haut. Assez haut, oui. Puis la voix de tête aussi, j'avais le goût d'aller explorer ça. Quand j'ai fait appel à Amé Laouni, une amie, j'ai dit, écoute, j'ai dit, c'était quoi mes inspirations? J'ai dit, tu penses-tu que tu peux me faire quelque chose, voix de tête? Es-tu capable d'aller là? Ouais. Elle m'est revenue, j'ai fait entendre ça à Bruno, j'ai dit, my God. C'est une artiste incroyable. Oui, vrai, là, beaucoup de talent. Elle est capable de se coller aux autres, savoir exactement qu'est-ce qui va... Comme un designer de mode, je dis ça. Ce qu'elle fait, c'est pas du tout ce que tu fais. Donc, c'est ça, elle est capable de se mettre sur l'artiste. Elle me connaît bien. Elle sait que j'aime parler de résilience. C'est entre autres elle qui a écrit « Personne ne pourra m'arrêter ». Oui, en plus. C'est l'autrice de « Personne ne pourra m'arrêter ». C'est bon. Donc, ça fait du bien, cette chanson-là. Puis, on ressent la résilience, le combat. La personne a eu des moments difficiles, mais elle dit « Regarde, tout va bien ». C'est pas un mensonge, crois-moi. Non, c'est ça, va bien. Exactement. Je m'en suis sortie. Oui, puis la phrase clé que j'aime le plus dans cette chanson-là, c'est « Tous les coups de trop, j'en fais un gratte-ciel pour voir plus haut ». Ça, pour moi, c'est elle. C'est vraiment cette phrase-là qui décrit la chanson. Qui a écrit cette phrase-là? C'est Amé. C'est Amé. C'est ça. Comme si, là, on est dans... Bruno parlait de lumière qui ressort toujours. On est là-dedans parce que c'est la perte quand même d'un amour, d'une présence, d'une ancienne vie, mais quelque chose qu'on porte après ça au quotidien, un vide qu'on porte, mais on sent quand même la lumière qui passe à travers ça. Oui, mais en fait, dans cette chanson-là, c'est la personne qui part qui parle. C'est ça, c'est au lieu d'être la personne qui est en deuil, là, c'est la personne qui quitte. J'imaginais justement de devoir quitter la personne que t'aimes, puis une vie que t'aimes, avec une famille que t'aimes, le mal que ça doit te procurer, autant à toi qu'à la personne qui perd. Fait que oui, je trouve... Moi, c'était une de mes préférées, vraiment, cette chanson-là. Ouais. C'est vrai que ce point de vue-là, on ne l'aborde pas beaucoup. Non, c'est ça. La personne qui part. Ouais. C'est un deuil aussi pour elle. Clairement. Oui, c'est une autre étape. Tu sais, c'est un saut qui est difficile pour l'autre côté aussi.
Puis encore là, c'est le refrain qui a été construit en premier. Puis c'est musicalement. It's all right, love, you'll be fine, love. Tu sais, c'était vraiment, OK. C'est ça. C'est la personne qui s'en va, qui veut réconforter, qui veut dire, hey, ça va être correct, je sais que c'est difficile, mais... Ça va bien aller. Ouais. Ah, on l'écoute. Tout va bien, suivi de Comme si. Vous écoutez Primeur avec Mélissa Ouimet et on écoute son nouvel album qui s'appelle 1000 raisons au FM 103.3. C'est un très bon album, Mélissa. Bravo. Merci. Bruno Labrie qui a collaboré aussi à tout l'album, qui est en studio. Bravo. Vous avez fait du bon travail en compagnie de Ken Pressey également. C'est un album que je sens personnel, plein d'émotions réelles. Ouais. Et j'avais écrit rempli d'une force qui dépasse tout. Tu vois? Oh, Fait wow. que c'est vraiment Merci. ça qui ressort de l'album. Puis Bruno l'identifiait en début d'entrevue. Le courage, la force, on le ressent partout sur l'album. Alors, bravo. Merci, je suis Vraiment. super émue depuis le début de l'entrevue. Ben, c'est le fun, ce travail-là qu'on fait Ouais, de merci. décortiquer, d'avoir le temps, parce qu'il y a tellement de travail. Les gens ne savent pas à quel point il y a du travail derrière chacune des chansons. Ça n'est pas du jour au lendemain. Souvent, il y a une réflexion après ça. Mais les mélodies qui commencent à arriver. On se remet en question. Oui. Alors, ça vaut la peine vraiment d'y mettre du temps. Est-ce qu'il y a des spectacles qui s'en viennent pour cet album-là? Il y a plusieurs Et pour spectacles autre qui viennent. chose? Ah oui, il y a comme... ben c'est ça, je suis comme sur 2 projets parce qu'il y a Noël aussi. Mais oui, c'est important. Depuis plusieurs années avec Quand revient Noël et Noël dans la tête. Oui. Il y a à peu près entre 15 et 20. Là. Il y a des choses à se confirmer, mais entre 15 et 20 spectacles au mois de décembre. OK. Plus en Ontario. Moi, j'aime beaucoup aller voir les jeunes dans les écoles. c'est aller bon. mettre la magie dans les écoles. Tu fais des spectacles dans les écoles, Oui. donc. C'est bien fun. J'aime vraiment ça. Fait que Secondaire, primaire? c'est plus primaire. OK. Pour Noël, ils doivent il y triper. a quelques écoles secondaires, mais je mélange ça avec mon matériel parce que petit papa Noël... Oui, c'est ça. Donc, on va jusqu'à Windsor, quand même. On se promène dans l'Est ontarien puis dans le sud de l'Ontario. Puis après ça, pour le spectacle 1000 raisons, ben ça commence dans l'Est ontarien, au Centre des Arts Shackman, à Orléans. OK. Pas loin, juste dans ma cour arrière, mais c'est pas loin de mon chez-nous natal. OK. Puis après ça, on s'en va jusque dans le nord de l'Ontario, Timmins, Chapleau, Hearst. OK. Et je vais revenir au Québec, pour l'été 2026, je vous le C'est promets. super. Donc, on va pouvoir regarder ça sur melissaouimet.com. .com, ouais. Toutes les dates vont y figurer. Exact. Excellent. C'est disponible, 1000 raisons, ton album, depuis le 19 septembre. Oui. J'invite tous les gens à aller l'écouter encore. Et ils vont entendre avec notre coup de cœur franco de la semaine, la chanson « Parti pour veiller tard » qu'on va entendre beaucoup la semaine prochaine ici sur nos ondes. Merci beaucoup, Mélissa. Bonne suite avec ce qui s'en vient, les spectacles et tout ça de Noël et quand on va te revoir aussi l'été prochain. J'ai bien hâte et tu viendras nous rejaser Ça va en me faire studio. plaisir. Merci à vous autres. J'aimerais bien ça. Merci, Bruno. Merci beaucoup. Et bon succès avec tout ça. Merci, Jean-Yves, d'avoir fait la mise en onde de cette belle émission Primeur. Et il y a franchement les tourneaux qui s'en vient avec... non, c'était hier, ça. Donc, on te retrouve avec tes succès au travail et le tirage de l'As de cœur à 13h. Oh, 15 000 en prix à gagner. Allez, tout le monde, merci. Merci. FM 103.3